Alors, nous continuons notre thème sur l'activation de l'onction Mahoshak pour la victoire de la destinée. La vaillance, qui est un trait de caractère justement de l'onction, c'est pourquoi un vrai n'a pas peur. Il est téméraire, il est courageux, il est audacieux, il est intrépide, il est prêt à relever tous les défis. L'onction, nous l'avons dit ici déjà, est une arme de guerre. Par conséquent, il te faut avoir l'onction. Dis à ton voisin, il te faut l'onction. Non, ce n'est pas, c'est-à-dire, tu es obligé d'avoir l'onction. Parce qu'un homme ou une femme qui n'est pas oint s'expose à mourir prématurément. L'onction deviendra l'approbation, la qualification, le don divin par l'esprit, de la nature du caractère de Dieu, pour t'amener à faire une chose que, naturellement, par tes dons naturels, tu n'es pas capable de faire. Quand vient l'onction, tes aptitudes naturelles disparaissent au profit de l'attitude de Dieu. L'onction te donne la capacité de devenir quoi? Capable. On a dit que l'onction est un trait de caractère de Dieu qui nous donne d'avoir ce qu'on appelle la capacitation, c'est-à-dire qui te rend quoi? Capable. Lors de la consécration, l'huile d'onction était répandue quoi? Sur la tête. Pas sur le ventre, mais sur la tête. Vous allez comprendre pourquoi. On va lire un test. Exode 29, verset 7. Version Bible en français courant. Tu prendras alors l'huile d'onction et tu en verseras sur sa tête pour le consacrer. Vous comprenez? Tu prendras alors l'huile d'onction, l'huile consacrée, l'huile préparée, l'huile qui a reçu l'impartation, l'affectation, la dimension de la nature, du caractère de Dieu, par la parole ou par la prière. Et ensuite, le second élément, tu verseras cette huile consacrée, appelée l'huile d'onction, sur la tête du récipiendaire, alors pour le mettre à plat, pour le consacrer. Dis amen bien. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce même texte, dans la version Bible en français courant, regardez ce que la Bible dit. Un autre texte. Exode 30, verset 31, pardon. Après cela, tu diras quoi aux Israélites? Voilà l'huile d'onction servant aux consécrations. Ah bon? Donc, c'est pour dire que quand il y a une question de consécration, il y a une onction préparée, apprêtée pour cet usage. On ne prend pas n'importe quelle huile pour consacrer. L'huile peut être ordinaire, mais lorsque cette huile rentre dans la main de l'homme de Dieu, qui la consacre par la prière ou par la parole, automatiquement, l'huile change de caractère d'une huile ordinaire, elle devient une huile extraordinaire, une huile consacrée. Il dit, en tout temps, on l'emploiera exclusivement au service du Seigneur, en tout temps. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps, après 2023, et tout à l'heure, cette huile-là, on va te l'appliquer. Parce qu'en tout temps, l'huile d'onction doit être utilisée. Et notre époque, notre génération, notre temps, se doit de pratiquer, d'employer quoi? L'huile d'onction, qui est consacrée par Dieu. Mais pourquoi? Il dit quoi? On l'emploiera exclusivement au service du Seigneur. Ne prends pas l'huile de faire des choses qui n'ont rien à voir avec le service de Dieu. L'huile est réservée pour le service exclusif des choses liées quoi? Au sacerdoce, au temple, au sanctuaire de Dieu, à l'œuvre de Dieu, aux activités de Dieu, au ministère de guérison et à tout ce qui est afférent à la vie de Dieu. Tout autre usage est une profanation de l'huile consacrée de Dieu. Faites attention. Pourquoi devons-nous activer l'onction Mahoshak? Parce que l'onction Mahoshak, activée, donne un droit aux bénéficiaires. J'ai découvert ça dans ce que ça m'a fait trop chaud au cœur. J'ai compris qu'un homme qui est oint, un homme qui est revêtu de l'onction Mahoshak, un homme qui est revêtu de la dimension de l'esprit, un homme qui reçoit l'onction de Dieu, un homme qui est investi de la nature de Dieu, un homme qui marche sur le caractère de Dieu, cet homme-là quoi reçoit un droit qu'un homme qui n'est pas oint n'a pas. Par l'onction, j'ai un droit. Dis j'ai un droit. Écoutez-moi, ce que tu n'annonces pas, ce que tu ne dis pas, ce que tu ne déclares pas, tu n'obtiens pas. Le mystère de la possession, surtout dans le mystère de la proclamation. Le mystère de la possession, surtout le mystère de la proclamation. Ce que ton cœur croit, que tes yeux voient, que ta bouche dit, tes deux mains le possèdent en quantité, en qualité, en grâce et en excellence. Je reprends. Ce que ton cœur croit, que tes yeux spirituels voient, que ta bouche annonce, tes deux mains le posséderont en quantité, en qualité, en grâce, en excellence et en nombre. Tout dépend de comment est-ce que
tu entends? Comment est-ce que tu vois? Et comment est-ce que tu crois? Et comment est-ce que tu le diras? Tu ne dis pas, tu ne verras pas. Je dis j'ai un droit. C'est compliqué? Dis j'ai un droit. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Lévitique 7, verset 35. Reviens, fils. Version seconde révisée. Lévitique 7, verset 35, version seconde révisée. Regardez. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera. Ah bon? Donc, lorsqu'on est oint, lorsqu'on est revêtu, lorsqu'on est équipé, lorsqu'on est rempli, lorsqu'on est saturé par la nature de Dieu, par l'onction de Dieu, par le caractère de Dieu, par son approbation, et qu'on est capable, cette capacité nous donne d'avoir quoi? Un droit. Sur le quoi? Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Depuis le jour où ils seront quoi? Présentés afin d'exercer le sacerdoce pour l'Éternel. Faites attention à un oint. Il a un droit que tu n'as pas. Il a le droit de dire des choses que tu ne peux pas comprendre. Il a le droit de comprendre le mystère, tu ne peux pas comprendre. Il a le droit d'entrer dans la présence de Dieu, que tu ne peux pas comprendre. Il a le droit de faire des choses que tu ne peux pas comprendre. Il a le droit d'ouvrir des portes, que tu ne peux pas comprendre. Il a le droit de faire des choses particulières que tu ne peux pas comprendre. Il a le droit d'investir et d'entrer dans les mystères que tu ne peux pas comprendre. Ce droit-là fait de lui quoi? Un homme de droit. Alors qu'un homme de droit est un homme qui marche dans la droiture. À cause de la distinction qu'il porte sur lui et en lui. L'onction donne un droit que ceux qui n'ont pas oint n'ont pas. Aussi, nous pouvons déduire que l'onction donne un droit. Un oint a un droit et un non-oint n'a aucun droit. Un non-oint n'a pas de droit. Donc l'onction permet et permettra de restaurer votre droit volé. J'ai compris qu'un homme de Dieu qui est oint, qui a un droit, qui est un homme de droit, qui opère dans la droiture, lorsqu'on t'a volé une chose, quand tu vas le voir, à cause du droit qu'il possède et du droit qu'il a, il parle par son droit restaurer ton droit volé. L'onction est la nature, la matière, la capacité, la possibilité que Dieu donne à un oint pour restaurer le droit volé par l'ennemi. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as été volé dans ta vie sentimentale. Tu vas voir un oint que Dieu a vraiment investi par le droit qu'il a, son droit d'onction. Il peut renverser ce qui était volé dans le spirituel pour rétablir le mariage volé. Dis je reprends. Je reprends mon droit volé. Dis je reprends. Les droits doivent être restaurés. Le droit sentimental doit être restauré. Le droit professionnel. On t'a changé d'un boulot, d'un poste que tu avais droit. Ils ont construit contre toi et on a volé cette position que tu avais. Ce matin, en vertu de droit d'onction, je suis venu restaurer ce droit. Je te dis devant Dieu, la place que tu vas occuper, que par le mensonge, par la délation, on t'a volé. Par mon droit d'onction, par la puissance de mon Dieu, par la force du Paraclétos, je renverse et je restaure ce droit. Dis amen bien. Tu opères dans les affaires. Tu parles d'un projet, un ami, un collègue qui va te court-circuiter. Il va voler cette affaire par devers toi. Tu regardes, c'est le collègue à qui tu vas partager ce projet qui refait un projet derrière toi contre toi. Mais ce matin, par le pouvoir de Dieu, en fait, ce pouvoir qui m'a été conféré, je viens pour restaurer ce droit volé, ce droit d'affaires. Et je dis, je renverse, je remplace, je restaure, je rétablis, et je fonde, je bâtis, je porte ce droit. Dis amen bien. Alors, un oint jouit d'un privilège. Ce privilège, c'est celui d'avoir le droit de faire. Un oint jouit d'un privilège. Et ce privilège, c'est d'avoir le droit de faire. Quand tu es oint, que tu reçois Maosak sur toi, là où tu étais incapable de faire, par cette onction, tu as le droit de faire. Ce qui ne peut pas se faire sans onction. C'est ça que tu vois, tu dois vraiment être quoi? Oint d'onction Maosak. Parce que l'onction que tu reçois te rend capable d'avoir un droit, mais le droit quoi? De faire. Et même si ce droit de fait t'a été donné, quelqu'un d'autre a fait une chose négative dans ta vie, dans ta destinée, par cette onction, on peut défaire ce qui a été fait par un pouvoir diabolique. L'onction donne le droit de faire si ce n'est pas encore fait, et de défaire si c'est fait et que c'est contraire et ce n'est pas conforme à ta destinée. En fait, il y a des fois, tu te rends compte que ce que tu endures, ce que tu vis maintenant, ce n'est pas conforme au plan de Dieu pour toi. Mais tu le subis de plein fouet.
Tu as beau te battre, ça quoi? Ça s'impose à toi, ça s'impose à ta vie sentimentale, à ta vie maritale, à ta vie professionnelle, à ta vie spirituelle, à la vie de tes enfants. Mais tu dis, je ne veux pas, mais tu subis. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un t'a imposé un autre droit. Mais ce matin, ça doit changer. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis fatigué. Nous avons un Dieu, que dis-je? Nous avons le Dieu de tous les dieux. Il a le pouvoir. Non, il détient, il est ce pouvoir. Souvenez-vous que l'onction est un symbole de capacitation. Par l'onction, vous devenez quoi? Capable de faire ou de défaire. Pourquoi doit-on activer Mahoshak? Dis avec ton voisin. Pourquoi? Dis à ton voisin. Pourquoi doit-on activer Mahoshak? Pourquoi? Voilà une des réponses. Lévitique 21, verset 12, version le second. Lévitique 21, verset 12, version le second. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Aïe, 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 aïe. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. C'est fort cette affaire. C'est fort cette affaire. C'est fort cette affaire. L'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. En fait, j'ai compris une seule chose. J'arrive, Seigneur, pardon. Donne-moi force de continuer ce message. Second verset. Lévitique 21, verset 12, version Lausanne, 1872. Version Lausanne, 1872. Il ne sortira pas du sanctuaire et ne déshonorera pas le sanctuaire de son Dieu, car, regardez, la couronne de l'huile d'onction de son Dieu est sur lui. Car la couronne de l'huile d'onction de son Dieu est sur lui. C'est pour ça qu'il faisait comme ça. Car la couronne de l'huile d'onction de son Dieu est sur lui. Je suis l'Éternel. Quelle parole! En fait, j'ai compris une seule chose. Il y a couronne et il y a couronne. Il y a pouvoir et il y a pouvoir. Il y a autorité et il y a autorité. Il y a puissance et il y a puissance. Il y a onction et il y a onction. Un homme qui est oint, en fait, c'est un homme qui est couronné d'onction. Oh. Oh, 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 oh. Vous savez, quand l'Esprit me révèle le mystère, je lui dis toujours quel est le fondement scripturaire. Il me dit, regarde, lorsque Saül va désobéir à Dieu et que Dieu le désavoue, que Dieu le renie, que Dieu finit avec lui, il dit à Samuel, Samuel, écoute, arrête de pleurer Saül. J'ai fini avec lui. Mais je me suis choisi un homme. J'ai vu quelqu'un quelque part. Il me plaît. Dis, il me plaît. Oh, dis ça bien. Dis avec conviction. Dis avec autorité. Si tu t'as bien, tu reçois la même bénédiction. Il me plaît. Tu me plais. Toi aussi, tu me plais. Toi aussi, tu plais à Dieu. Et dis, il me plaît. Va le consacrer pour moi. Au moment où Dieu envoie Samuel chez Isaïe pour aller oindre David, en fait, il y avait déjà un autre roi sur Israël. Il avait sa tête quoi? Une couronne. Mais sa couronne était une couronne d'or. Mais il y avait un autre roi qui n'était pas sur un trône, qui était derrière les moutons, derrière les cabris, qui était aussi couronné, non pas d'or, mais couronné de la présence de Dieu. L'huile de Dieu, l'huile sainte était sur sa tête comme une couronne de capacitation. C'est pour ça que vous allez voir que quand va venir le défi que Goliath va lancer à tout Israël, même le roi qui avait la couronne a fui. Qui n'a pas fui? Celui qui avait quoi? La vraie couronne. Oh! Il te faut cette couronne. Dis je la veux. Oh, dis ça bien. Dis Père, envoie ce matin sur moi Mahoshak. Mahoshak. Un oint est un homme sacré par l'onction. C'est une personne couronnée. C'est un homme ou une femme couronnée qui est soit un roi ou soit une reine. En fait, à la réalité, dans la dimension humaine, la royauté est appréciée par des symboles de royauté, que sont le sceptre de royauté, le royaume, les sujets et la couronne. David était roi, certes, bien que encore physiquement, la couronne n'était pas encore perceptible, visible. Il ne peut pas en jouir. Mais le vrai roi d'Israël, dans la pensée de Dieu,
C'était pas Saoul, c'était David. Donc tu t'assis ce matin, tu me regardes. Mais tu es une couronnée. Tu es un couronné. Tu es une couronnée. Tu es un couronné. Sur ta tête, il y a une couronne. Que tu en sois conscient ou pas, elle est là. C'est pourquoi je t'encourage, mon fils, ma fille. Respecte l'instruction que l'homme de Dieu a donnée. Couronne-toi le matin, couronne-toi le soir. Au 10e jour, il y aura une création nouvelle. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la création. Dieu dit 10 fois. Au 10e jour, tu vas sentir quelque chose se poser sur toi. Oh, Dieu m'aime bien. Seigneur, il faut que je continue. Ta couronne n'est pas comme les couronnes des autres. Toi, tu es couronné d'onction. Dis amen bien. C'est ce qui fait que même les rois voulaient voir Jésus. Jésus n'a pas de couronne physique, mais on voulait le voir. Réfléchis un peu. Jésus n'a pas de couronne physique, mais on voulait le voir. Pourquoi est-ce qu'on voulait le voir? Parce qu'il avait une couronne que Hérode n'avait pas. Il avait une couronne que les autres rois n'avaient pas. Il était quelque part, il passait comme un homme ordinaire. Mais tout le monde cherchait à le voir. À cause de quoi? La couronne qu'il portait avait établi sa réputation et sa domination dans tout Israël. Je dis une seule chose. Christ n'est pas allé en dehors d'Israël. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle de lui dans toutes les nations de la terre. Vous savez pourquoi? À cause de la couronne qu'il portait, qu'elle est venue quoi? Sur la terre. Pour cette couronne-là, on ne peut pas faire d'or. Donc, question. Quelle couronne tu veux? La couronne d'or ou la couronne de l'onction? Luc 23, verset 8b. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie. Ah, il y a un problème. Il y a un souci ici. C'est Jésus qui doit avoir une grande joie parce qu'il a vu Hérode. C'est Jésus qui doit avoir une grande joie parce que lui, Jésus a vu Hérode. Parce que qui était le roi d'Israël? C'était Hérode. Aujourd'hui, tout le monde veut voir le président. Si vous dites à l'autre, vous voir le président, vous allez vous trembler. Vous allez même laisser le culte partir. Même vous n'avez rien compris. Le vrai pouvoir n'est pas sur la couronne d'or ou d'argent qu'on a sur la tête. N'est pas sur le fauteuil, sur lequel on est assis. Le vrai pouvoir se trouve dans l'huile d'onction que Dieu dépose sur une vie. Ça, c'est le vrai pouvoir. Hérode voit Jésus, il n'a pas une joie, hein? On dit qu'il a une grande joie. En France, ça veut dire quoi? Il a commencé à agiter. Oh! Jésus! Jésus! C'est toi! Mon père n'a pas réagi. Tu as une couronne, j'ai une couronne. Tu as une couronne. J'ai une couronne. J'ai une couronne. Tu as une couronne. De toi et de moi, qui est le roi? Il dit, car depuis longtemps, il désirait quoi? Le voir. J'ai compris une seule chose. Si tu veux continuer à te voir, ne cherche pas vraiment à faire lifting, panding, tous les ding-ding, ramming, maquillaging, pointing, tout ça. Comment on va appeler making up, tout ça. Mon fils, ma fille, parce qu'après, quand tu fais making up là, après, tu vas te laver, non? Tu vas te laver, non? Tu vas te nettoyer, non? Ça a sorti, on va voir. Le nez qui était comme ça, qui était mince comme ça là, ça fait, ça a sorti du making up. Mais si tu es ouin, si tu es revêtu de l'onction Mahoshak, si l'onction est sur toi, si tu es couronné d'onction, tu es rempli d'huile. En fait, quand tu sors, quand tu marches, quand tu parles, quand tu agis, quand on te regarde, quand il t'apprécie, quand il regarde, il ne comprend pas. Il est mélangé. Il dit, j'avais envie de te voir. Cette envie n'est pas liée à l'extérieur, n'est pas liée à ce que tu as mis, n'est pas liée aux artifices, n'est pas liée à la beauté extérieure. Elle est liée à l'huile. À l'huile que tu as déposé quoi? Sur ta tête. Dis, il te faut l'huile. Oh, dis, il te faut l'huile. Dis, il me faut Mahoshak. Mahoshak. Viens, afin que les hommes, les femmes de ma génération aient envie de me voir. Au nom de... Je vais t'expliquer une chose à toi. Il y a des fois tu dis, ah papa, depuis un moment, mon mari ne me regarde pas bien, et puis il ne me touche même pas, il ne me regarde pas. Ma fille, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas t'inquiéter. Je donne le secret. Tu as une bouteille d'huile chez toi là-bas, c'est le secret. Le jour qu'il y avait un problème avec la femme dont le mari était endetté, le prophète, qu'est-ce que Élie a dit? Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai encore un peu d'huile. J'ai encore quoi? Un peu d'huile. Tant qu'il y a l'huile, il y a l'espoir.
Tant qu'il y a l'onction, il y a l'espoir. En tant que fils de Dieu, assure-toi qu'il ne manque jamais d'huile sur toi. Là où il y a l'huile, il y a toujours Dieu qui fait encore un miracle. Et ce matin, un miracle localise. À cause de l'huile que tu as mis sur ta vie, le miracle de Dieu te localise. Il te cerne, il te repère et il agit sur toi. Dis amen bien. C'est quoi une couronne? C'est quoi une couronne? La couronne est une coiffure d'apparat portée comme un emblème d'autorité ou de dignité royale. La couronne c'est une coiffure d'apparat portée comme un emblème, comme un symbole d'autorité ou de dignité quoi? Royale. Un homme qui est oint, en fait, ça veut dire vraiment qu'il est quoi? Il a l'autorité quoi? Et il appartient à la dimension des rois. Même si on ne voit pas physiquement déjà, c'est ce qui est le cas en réalité. Je vais vous dire un petit conseil. Les grands présidents là, parce que ceux qui gouvernent le pays sont les présidents? Non, ce sont les conseillers. Quand le président prend une décision, on dit qu'il y a les conseillers spéciaux. Il dit, je vais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Généralement, c'est ce qu'ils disent là qu'il fait. Maintenant, toi et de lui, qui est le plus puissant? Hein? Maintenant, le conseiller, mais si le conseiller lui-même là, c'est un roi, on fait comment? C'est-à-dire que la couronne est un ornement séculaire que l'on pose sur la tête comme symbole de puissance, de dignité, d'honneur et de royauté. La couronne, symbole de puissance, de dignité, d'honneur et de royauté. Un homme qui est couronné, il baigne, il siège, il opère dans la dimension de puissance. Il est digne, il est honoré, et puis il appartient à la royauté. Je te dis une seule chose, la royauté n'est pas liée à ce que tu portes. Elle est liée à ce que tu es, foncièrement. À ce qui est déposé en toi, en ton esprit. À comment est-ce que tu penses? Un roi, il peut porter quoi? Des baskets. Mais quand tu vois, tu sais que c'est un roi. Il ne parle pas, mais on sait que c'est un roi. Regardez devant vous. Je suis sérieux. C'est dans ma pensée. C'est pas ma faute, c'est dans ma pensée. Je suis né roi. Parce que mon père est le roi de tous les rois. Si tu ne comprends pas ces choses, que tu ne les acceptes pas, que tu ne vis pas en conséquence, tu auras du mal à faire de l'effet, à faire de l'impact dans ta génération. Dieu n'a pas changé. Il t'appelle roi. Il a fait de nous des rois prêtres. Nous sommes des rois prêtres, investis dans la nature de Dieu, pour bouleverser notre génération, notre monde. Il nous a oint pour ces choses. N'aie pas peur. Là où tu es, opère, déploie-toi comme le roi et la reine que Dieu a instauré, a installé, a établi. Tu dois le faire. Montrer au monde que tu es différent. Là où se trouve l'onction Mahoshak, il doit absolument avoir quoi? Une différence. Dis, je suis différent. Oh, dis ça bien. Dis avec autorité. Quand vous êtes couronné de Mahoshak, vous êtes qualifié pour faire quoi? Des exploits. Ça m'a effrayé. Parce que si l'onction vient, que cette onction doit faire la différence, absolument doit faire une chose que les hommes sans onction ne peuvent pas faire. Est-ce que ce que je dis, c'est biblique? Regardez. Somme 60, verset 14. Je vous lis 3 versions. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand vient l'onction Mahoshak sur la vie d'une personne qui est oint, le Saint-Esprit appelé Paraclétos, il vit en nous et il vit quoi? Avec nous. Donc avec Dieu, avec le Paraclétos, avec l'Esprit de Dieu, nous, moi et Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Maintenant, au moment où on fait des exploits, lui, il se cherche quoi? D'écraser quoi? Nos ennemis. Dit, j'écrase. La version Ami dit, avec Dieu, nous ferons des actions de force et de courage. Waouh! Avec Dieu, nous ferons des actions de force et des actions de courage. Même si tu étais une femme qui avait peur, tu étais une couade, une trouillade. Mais quand vient l'onction, quand vient le couronnement de l'esprit, la peur disparaît et la force, la témérité, l'audace de Dieu t'envahit. Tu ne peux plus avoir peur. Parce qu'avec Dieu, tu dois poser des actions de force et de courage. Je te dis une chose. Tu peux confronter un homme qui fait 200 kilos. Tu peux être une belle femme de 60 kilos, mais tu peux finir à lui. Parce que tu es oint. Je vous dis, faites-moi confiance. Si tu es oint, regardez, quand un homme est possédé, on ne peut pas le maîtriser seul.
Maintenant, si un homme maintenant est loin, ils n'ont pas compris. Je reprends, je dis, quand quelqu'un a un démon, on se prend en plus pour le maîtriser. C'est un démon. Maintenant, quand ce n'est pas un démon qui c'est le Saint-Esprit, dites-moi, combien de personnes peuvent te maîtriser? Personne! Parce que celui qui est en toi, qui t'anime, qui t'agite, qui permet d'avoir le mouvement, c'est Dieu lui-même, pas son esprit. Par conséquent, tu ne peux pas être vaincu. Dis non. Dis non. On ne peut pas me vaincre. Dis-le bien. La version Orselval du même verset 60, verset 14 dit ceci. Orselval dit ceci, regardez. Il dit, oh, j'aime ça, j'aime la parole de Dieu. Il dit, mettez-moi ça en rouge au début là. Il dit, en Dieu, pas avec Dieu, mais en Dieu. Si tu es en Dieu, si tu es en Christ, en Dieu, en Christ, il dit, nous combattrons avec vaillance. Nous combattrons avec quoi? Vaillance. Mais dis quoi? En Dieu. En qui tu es? En un homme. En ta sagesse. En ta connaissance. En ton travail. En qui tu es. Ceux qui sont en Dieu vont combattre quoi? Avec vaillance. Dieu est ton refuge. Dieu est ta maison. Dieu est ton habitacle. En lui, tu es raffermi, tu es caché, tu es gardé, tu es préservé. Par conséquent, quand tu es en lui, toute la force de Dieu, toute la capacité de Dieu, tous les moyens de Dieu, toutes les aptitudes de Dieu, tu deviens quoi? Tes moyens, tes aptitudes, ta force et ta capacité. Donc c'est pour ça qu'on dit quoi? Être en Christ. Par l'onction, peu importe que vous soyez en nombre inférieur et que vous ayez des ennemis plus forts que vous, vous les battrez. Dis, je les bats. Oh, dis ça bien. Dis ça avec autorité. Au nom de... Écoutez-moi, je voulais comprendre pourquoi est-ce que même quand on est en petit nombre, on peut battre ceux qui sont plus nombreux que nous. Dieu m'a dit simplement parce que quand on est loin, on a la force de plusieurs personnes. Si le fou de Gadara avait en lui une légion qui était approximativement 13 000 démons, bon, maintenant, lui, il a légion, 13 000 démons. Et moi, question d'esprit, j'ai combien d'esprits en moi? Un seul esprit. Mais un esprit, il a quelle force? Écoutez-moi, j'ai dit, le démon, le fou de Gadara, Marc chapitre 5, qui faisait que personne ne pouvait pas passer par là, à cause de la téménité. Tellement il battait les gens, qu'un cimetière a été pris en otage. On ne pouvait plus enterrer quelqu'un à cause de lui. Tellement il était violent. Ce monsieur-là a été possédé d'un démon appelé la Légion. La Légion, c'est au moins 13 000 démons dans son corps. D'autres 6 000, d'autres 13 000 démons. Personne n'osait passer par là, à cause d'un démon appelé Légion. Maintenant, toi, tu n'as pas Légion. Tu es rempli de l'esprit du grand Dieu. Qui peut te battre? Qui peut te vaincre? Qui peut te soumettre? Qui peut t'abaisser? Qui peut te détruire? Qui peut te tuer? Que dit Juge, chapitre 5, verset 13, version le second. Tout ce que je dis là, je vais toujours on va dire, je vais le confirmer par la parole de Dieu. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. Mon Dieu. Qui a triomphé des puissants? Un reste. Pas l'armée. Pas un grand nombre. Dieu cherche à sauver le faible reste. Il dit, un reste du peuple triompha de qui? Des puissants. S'il y a un homme de famille qui est puissant, s'il y a une femme de famille qui est puissante, s'il y a un homme à ton boulot qui te flecte tout le monde, qui est puissant, ce matin, par la force du Mahoshak, tu triomphes de lui. Tu le renverses et tu le foules aux pieds. Tu la renverses et tu la foules aux pieds. Dis amen bien. Il continue pour dire, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. Un héros est un homme d'une force spirituelle très élevée à qui on confère une nature de divinité. On dit, il est mi-homme, mi-dieu. Donc, il fait des exploits qu'un homme naturel ne peut pas accomplir. Maintenant, si toi, tu es une faiblesse, que tu arrives justement par l'Éternel à pouvoir soumettre les héros, dis-moi, qui tu es alors? Si tu arrives avec les héros, pardon, qui tu es? Qui tu es? Un homme qui arrive quoi avec un héros, qui est-il? Mais tu vois, n'oublie pas de dire quoi? Il dit, l'Éternel me donna la victoire sûre. Tu dois être en Christ.
Si ce matin tu m'écoutes, que tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, tu n'imagines pas ce que tu perds comme avantage, comme grâce, comme aptitude, comme bénédiction. Tu n'as pas, c'est-à-dire tu ne réalises pas ce que tu manques de ne pas connaître Jésus-Christ et de ne pas être en Christ et être en Dieu et être avec Dieu et marcher pour son nom et pour son royaume. Mais quand c'est le cas, quand tu le connais comme Seigneur, Sauveur personnel, il met à ta disposition tout ce dont je parlais depuis le début de ce message. Dis c'est moi. Dis je le prends. Et je le confirme. Père, je prends l'engagement de marcher pour ton nom et pour ton royaume. Seigneur, aujourd'hui, je veux le faire. Au nom de... Nous voulons comprendre le mystère de l'onction. Nous voulons comprendre le mystère de la couronne de l'onction. La couronne de l'onction dont on parlait tout à l'heure était mystère. Je vais essayer de développer ça un peu, d'accord? Le combat de la vie est un combat pour la victoire. Dis amen. C'est un combat de la victoire de la destinée. Parce que le thème c'est ça. Voyez-vous? Donc c'est un combat de la victoire de la destinée. Et ce combat est un combat pour garder, pour préserver sa couronne. En fait, le combat de la vie est un combat quoi? De la victoire de ta destinée. Savoir si tu gardes ta couronne ou pas. Parce que des gens qui, le cours de leur vie, dans leur cheminement, dans leur prolongement, dans la marche de leur vie déjà, sur le sommet, ont perdu leur couronne. Et ça a affecté leur destinée. Donc si tu veux garder ta couronne, fais attention à ta vie, tu vas comprendre. C'est une guerre quoi? Pour la couronne. Dis guerre de couronne. On dit ça bien. Dis ça bien, bien, bien. C'est David et Saül, c'est une guerre de couronne. La maison de David, la maison de Saül se battait quoi? Pour la couronne. C'était une guerre de couronne. Oui. Vous me comprenez ce matin? Hein? Vous me saisissez? Parfait. Esther 1, verset 11. Des femmes seront heureuses ce matin. Des hommes aussi. D'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. J'ai compris en fait dans ce verset que ce n'était pas seulement la beauté de la reine que le roi Assuérus voulait montrer à ses invités. Il voulait montrer plutôt la beauté de sa couronne. La beauté de la reine était affectée par la beauté de la couronne qu'elle portait sur sa tête. Il ne m'a pas compris. J'ai dit, ma fille, ta beauté là, c'est pas seulement... non, make-up encore. Make-up, c'est bon. Make-up, il n'y a pas de problème. Parce que là, on se... Hein, vous voyez, ils sont devant le miroir comme ça. Assuérus voulait qu'on amène Vasti, non pas pour sa beauté seulement, mais beaucoup plus pour montrer à ses dignitaires quel type de couronne elle portait. Parce que la valeur, l'impact, la puissance, le pouvoir d'un monarque ou d'un monarque était lié quoi? À la couronne qu'elle portait. C'est ça. C'était la couronne qu'il voulait présenter aux gens. C'est vrai qu'elle était belle, mais c'est la couronne. Vous allez voir que c'est à cause de la couronne que les dignitaires de ce royaume ont dit, si on jouait ça, on est mal barré, on est foutu. Donne-moi mon second verset. Et ces deux versets, regardez de les comprendre. Le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes. C'est-à-dire que ces autres femmes-là, elles étaient aussi belles, hein, parce qu'on a pris ça parmi les 127 provinces de tout le royaume lequel il était établi. Maintenant, c'est toute belle, mais il a aimé Esther. Amour, là, ce n'est pas fait de beauté, ça fait d'amour. Le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes. Regardez, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. C'est que les autres filles avaient la grâce faveur, mais pour elles, quoi, c'était plus. Mais qu'est-ce que fait ce plus-là? C'est la couronne qu'elle avait d'abord spirituellement, parce que c'était quoi? Juive. Ils ne m'ont pas compris, je reprends. Mes enfants, je vais vous montrer qu'en fait, souvent, vous vous attardez sur quelque chose qui est passager, et c'est bien ce que tout passager est parfaitement destiné. Esther avait une chose différente, parce que souvenez-vous que le Bigtan, qui était donc l'eunuque du roi, lui a donné d'avoir des huiles particulières que le roi aimait. Elle s'est oint avec quoi? Des huiles. Pendant combien de mois? 6 mois. Le chiffre quoi? De l'homme. Donc c'est comme si Esther était quoi? Recréée, elle était refaite. Pendant 6 mois. Donc si bien que c'est ce plus-là, alors que les autres filles-là faisaient les choses ordinaires, elle a fait une chose, elle s'est oint d'une manière différente que les autres filles. C'est bien que quand elle se prend devant le roi, quand le roi l'a regardé, il a aimé quoi? Plus. L'onction te donne d'avoir quoi? Un plus sur les autres. Et c'est ce plus-là quoi qui fait quoi? La différence. Dis, je veux ce plus. On dit ça bien. Dis ça avec autorité. Dis ça avec autorité. Dis ça bien. Au nom de... Maintenant, comme il a eu ce plus, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire lui le roi? On dit, il mit la couronne royale.
sur sa tête. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas dit qu'il a mis la couronne royale sur la tête de Vasti. Hein. On dit qu'il a mis ça sur la tête d'Esther. C'est pour dire que tellement elle était désabusée, elle était humiliée, on n'a même pas dit qu'on lui a enlevé la couronne. On lui a ôté même ce droit d'avoir pris la couronne. C'est qu'elle est partie quoi dans l'humiliation. En fait, j'ai compris que Vasti n'a jamais été la reine du royaume perse. Ce n'était pas sa place. C'est une place usurpée. C'était une place usurpée. Mais donc, c'est pour ça que c'est une place usurpée que Dieu savait ce qui allait se passer devant que Dieu a créé quoi tout ce chamboulement. Souvent, ta colère peut t'envoyer quelque part qui va te détruire. C'était une guerre quoi de couronne. La tête de Vasti ou la tête d'Esther. Question, qui est ta Vasti? Qui est ta Vasti qui combat ta couronne? La place qu'elle occupe n'est pas la sienne. Mais comme tu dors, comme tu te dis, ouais, toi tu ne te vois pas, ta couronne reste sur la tête de Vasti, qui a pris la place qui te revient de droit. Ça doit changer. L'opération, j'enlève ma couronne. Oh, opération, j'enlève. Est-ce qu'il y a une femme ce soir, ce matin, qui veut voir Dieu à l'œuvre? Tu dois être reine à la place de Vasti. Mais pour être reine, la couronne doit changer de place. Elle doit quitter la tête de Vasti pour venir sur ta tête. Dis je prends. Et je porte. Si je prends. Et je porte. Au nom de... Celui qui oint, qui porte et donne la couronne, c'est le roi. Et notre couronne dépend de comment on réjouit le cœur du roi. Mais ça va, je vous en prie mes filles, regardez-moi. La couronne que tu dois porter, qui fait que tu as un plus sur les autres, pour te démarquer, pour qu'il y ait la différence, comme on a dit tout à l'heure, l'adoration. Pour qu'il y ait la différence, que par l'ensemble, il y ait la différence déjà, assure-toi de faire ce qui réjouit le cœur du roi. Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Le Saint-Esprit. Qui est le roi? Le Père. Il est le roi. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment, ils gardent quoi? Ma parole et mes commandements. Garde ces commandements. Il va te donner d'abord quoi? La couronne. Si d'aventure Vasti, depuis longtemps, avec plus ta place, ce matin, je la détrône. J'ai dit, si Vasti est assis à ta place quelque part, c'est ça ton travail, c'est dans ton commerce, c'est dans ton foyer, sa vie des affaires. Ce matin, je la détrône. Elle doit tomber pour que tu montes sur le trône. Dis je monte. Dis je monte. Dis je monte. Dis ça bien. Dis avec autorité. Dis je monte. Après à réjouir le cœur du roi. Le roi veut voir une fille qui se démarque. Quand Bigtan lui a donné ses instructions, elle a resté ça pendant à la lettre. Ça a eu quoi une incidence sur sa vie? Tant qu'on te parle, tu n'écoutes pas, tu ne verras pas. Cette place te revient du droit. C'est ta place. Mais tu n'agis pas comme une femme qui doit avoir cette place. C'est pour que jusqu'à aujourd'hui, tu attends et que tu attends et tu attends. Ma fille, ça doit changer. Pour garder sa couronne, il faut obéir au roi, à Dieu. Sinon, on peut perdre notre couronne. C'est une guerre de couronne, n'oublie pas. C'est la couronne, la tête de Vasti ou ta tête. Qui est ta Vasti? Qui combat ta royauté? Qui combat ta position? Qui combat ta couronne? Qui a pris quelque chose qui ne lui appartient pas? Dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Tu peux être même marié et puis tu es menacé. Ah, papa, moi je suis marié. Mission impossible. On va te chasser quelque part, tu vas voir dedans. Mon fils, ma fille, il n'y a rien d'acquis sur la terre tant que Jésus n'est pas convenu. C'est pas de sagesse, c'est te dit. Hein. Regardez autour de vous, allez voir. Même les vieux pères, même là, on a détrôné. Hein. Mes enfants, tout ce qui nous reste là, c'est la prière. Et puis rester tranquille. Pour que, tant que le cœur doit réjouir, il s'assurera de préserver tes acquis. Ah, moi, j'ai arrivé, mon mari même déjà. Je porte des petits pains bizarres de façon là. Mes cheveux sont au vent. Je ne me parfume pas, je ne me lave pas bien. Je passe Gumbarana dans la maison. C'est la main Gumbarana. Dougoudou. Tu as préparé? Ah, toi-même, tu as préparé même. Toi-même, va te servir, tu as mangé. Il ne faut pas le servir, il va manger, tu vas voir. Il va te montrer. Mes enfants, être dedans là, ce n'est pas un acquis. Demandez aux femmes mariées, elles vont parler. Demandez-leur, elles vont parler. Seigneur ta grâce. Seigneur ta grâce. Seigneur ta grâce. Demandez, elles vont parler. Le match est chaud. Esaïe dit quoi? Il dit 4 femmes à t'apprendre le pain pour dire, mon frère, pardon, on ne veut même pas que tu payes d'autres. Nous, on veut porter ton nom seulement. 4 femmes contre 1.
La lutte est chaude, c'est compliqué, c'est rude. Mais si tu as l'onction, elle ne peut pas prendre. Elle ne peut pas toucher. Parce qu'il y a quelque chose sur toi qui crée la différence, qui crée qu'il y a un plus. Quand il te regarde, il dit, elles sont belles, hein? Elles sont belles, hein? Ils sont beaux, hein? Ils sont jolis, hein? Mais Madaï est mieux. Mes enfants, faites-moi confiance. Si vous ne comprenez pas ces discours-là, c'est un vieux père qui vous parle. C'est un ancien qui vous parle. Je vous dis, le match est trop rude. La couronne de notre tête est tombée, malheur à nous, parce que nous avons péché. Ce qui combat la couronne, c'est le péché, c'est l'iniquité, c'est la désobéissance, c'est la rébellion, c'est le murmure, c'est la crainte, c'est la désobéissance, c'est le manque de consécration, c'est le manque d'amour pour Dieu, c'est le manque de passion pour les âmes de Dieu. C'est ça qui combat la couronne que tu portes. Mon fils, ma fille, tu as une couronne. Et Satan veut l'ôter de ta tête pour t'amener dans la disqualification, dans la mort, dans la perte, dans la déchéance. Mais seul Dieu, quand tu obéis à sa loi, à ses commandements, peut préserver ta couronne et la maintenir quoi? Sur ta tête. Tu dois la garder. Dis, je la garde. On dit ça bien. Au nom de... Le péché, c'est l'ennemi de la couronne. Laissons. Job 19, verset 9. Verset bien, ma couronne. Il est venu me dépouiller de mon honneur. Ah bon? Et m'enlever tout mon prestige. Ma couronne. Donc ta couronne représente quoi? Ton honneur et ton prestige. La dimension du caractère prestigieux d'une couronne est fonction de l'origine de ce roi, de ce monarque. La couronne du royaume, son rail, de l'homme du Mali, ce roi puissant, Kanga Moussa, il a marqué sa génération. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Pourquoi? À cause de ce qu'il portait sur lui comme gloire, comme honneur, comme prestige. Mais il y a des rois, même quand ils voient leur royauté, même c'est pas, il met sa tête. Pas. C'est en fonction de comment son royaume aussi est pauvre qu'il met pas sa tête. Mais ce que tu as, ta couronne, représente quoi? Ton honneur et ton prestige. Donc si tu ne combats pas pour la couronne, on va vouloir quoi? Ton honneur et ton prestige, et puis on va t'humilier. Ah oui. Et qu'est-ce qui fait que ça t'a combattu quoi? Le péché, l'iniquité, le mensonge, le vol, l'impureté. Ces choses semblables, mon frère. Mais heureusement que Jésus-Christ a réglé le problème du péché. Si tu as du mal avec le péché, va en Christ. Fais-le quoi? Ton Seigneur, ton Dieu. Par sa force, le péché quoi? Sera foulé aux pieds et sera vaincu. Tout est déjà réglé, mon fils. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Et la question du péché quoi? Sera réglée. Dieu n'est pas ton juge, il est ton Père. Mais va à lui quand vient la faiblesse. Et crie à lui quand vient la tentation. Et Dieu te dira, il te sauvera. Tu peux le faire. Dis, je le peux. Oh, je n'ai pas entendu. Au nom de... Garde ta couronne. Préserve-la. Protège-la. Ne la perds pas. Ne la laisse pas tomber sur tout. Garde-la. Sois fidèle. Sois obéissant. Sois obéissante. Sois diligente. Sois consacrée. Sois résolue. Sois engagée. Sois forte. Sois ferme. Sois décidée. Sois ferme. Tu dois le faire. Aujourd'hui, on n'a plus de temps pour Dieu. Mes enfants, je vous en prie. Je vous dis, j'en parlais tout à l'heure ce matin de mes filles. Écoute, des grands chercheurs disent que ce mois de septembre-là, c'est le mois où Jésus va venir. Ça vous fait, vous criez non. Les explications sont plausibles. Hein? C'est quand tu regardes ce qu'ils disent. C'est effrayant. Mais en fait, tout aujourd'hui prête à croire que nous sommes vraiment à la lisière de cette venue. Mes enfants, si Jésus venait maintenant, question, où serais-tu? Question. Moi, je suis un pasteur pragmatique. Je veux qu'on comprenne. Parce que si quand on aime des hommes, des personnes qu'on aime, on leur dit ce qui est vrai. Mes enfants, si Jésus venait maintenant, vrai, nous on a ici là, tu n'as pas dit, tu es sûr. Oui. Donc, mon ami, aime mieux. Parce que si tu gagnes tout le reste après que tu perds Jésus, tu as tout perdu. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Vous avez peur de rester ici? Vous voulez pas dire moi? Donc faites ce que je dis alors. Faites ce que Dieu dit. Avançons. Je finis ce message. Ta couronne est ton prestige et ton honneur. Dis Amen. Allons-y. Tu dois travailler à garder ta couronne. Les couronnes que tu portes. Parce qu'on peut porter une couronne ou porter plusieurs couronnes. Vous savez quoi? Quand dans un combat, un roi arrive avec un autre roi, il passe sa couronne et la met ça sur sa tête. Ça fait deux couronnes. Donc, il y a des gens qui ont une seule couronne,
Il y a des gens qui ne l'ont pas, donc ils ont une seule couronne, mais il y a des gens qui ont beaucoup de couronnes à cause de comment ils sont consacrés à Dieu, à cause de comment est-ce qu'ils arrivent à vaincre les autres rois. Quand tu auras vaincu un roi qui dominait sur ta vie déjà, tu prends ta couronne, mets ça sur ta tête. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, il portait une couronne avec plusieurs diadèmes. Les diadèmes sont les symboles de tous les royaumes qu'il a vaincus, qui font de lui ce qu'il est foncièrement déjà. Et on doit être comme notre Père. Ésaïe 51, verset 10 à 11. J'aime ce verset. Waouh! N'est-ce pas toi, Ésaïe 51, verset 10 à 11. Ésaïe 51, verset 10 à 11. N'est-ce pas toi qui as mis la Mecque à serre? Dis c'est moi. Non, dis c'est toi. Non, dis c'est toi. Non, dis c'est toi. Non, dis c'est toi. Voilà. Mais c'est Dieu qui a fait, c'est pas moi, c'est Dieu. N'est-ce pas toi qui as mis la main à sec? Dis c'est toi. Les autres grands abîmes, dis c'est toi. Qui fraya dans les profondes de la mer un chemin pour le passage de racheter. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle, aïe, mon Dieu, couronnera leur tête. En fait, dans nos versions, on dit quoi? On dit une allégresse éternelle. Ok, l'allégresse, c'est l'apanage de l'onction. Le mot allégresse, c'est Gila en hébreu. Gila, c'est dit l'allégresse. Quand on dit Gila, l'allégresse, c'est l'apanage de l'onction. C'est une joie qu'on peut définir. Quand on dit le Seigneur tressaille de joie, c'est ça l'allégresse. Il tressaille d'allégresse. C'est quand on se fait, ah, tu sens le sang, oh, ça te visite. C'est cette joie-là. C'est ça qu'on appelle Gila. Il dit quoi? Et une joie éternelle quoi? Couronnera quoi leur tête. En fait, un homme qui est couronné de l'onction, de l'huile de Dieu, qui est couronné d'onction, en fait, cette huile d'onction, cette présence de Dieu, ça veut dire libère une joie qui est une joie éternelle. Il dit, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Tcha! Tcha, 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 tcha. Tu as des douleurs. Tu as mal à ton cœur, ton âme t'a blessé. Tu gémis encore. Le médicament, c'est quoi? L'allégresse. L'allégresse est prise par quoi? Par l'onction. Si tu es couronné d'onction, quand elle va vers sa tête, véritablement, tout ce qui est gémissement va commencer à fuir. Dis ça fuit. Oh, j'ai pas entendu. Dis ça fuit. Dis ça fuit. Au nom de Jésus. J'arrive. Continuons. J'ai dit, ce matin, je vais nous couronner une femme. Dis c'est moi. Ce matin, je vais nous couronner un homme. Dis c'est moi. Elle savait que le mariage là a aussi une couronne. J'ai compris, quand j'ai écouté ce message, j'ai dit non, il faut que je partage à mes filles. Le mariage a une couronne. J'ai découvert ça. J'ai dit, c'est pour ça que je fatiguais Esther. Et s'est battue. Parce qu'en fait, c'était une guerre de couronne. Oui. Quand c'est écrit, c'est que c'est vrai. Quand dit chapitre 3, verset 11, regardez. Ah! Fille de la capitale. Venez donc voir le roi Salomon. Il porte la couronne de mariage. Si on avait parlé d'une femme, je l'ai compris. Mais on dit c'est le roi qui apporte la couronne de mariage. Qui marie? C'est l'homme. Donc la couronne que sa mère lui a donnée, il cherche une femme pour lui donner. Je suis un roi. Je cherche ma reine. Ma fille, ton roi te cherche ce matin. Ton roi te cherche ce matin. Ton roi te cherche ce matin. Mon fils, ta reine te cherche ce matin. Elle te cherche. Est-ce que vous me comprenez? Fermez vos oreilles, ouvrez vos esprits. Lève ta main droite, dis Père, ce matin, ma couronne me cherche. Au nom de... Asseyez-vous. Je reprends le test. C'est trop fort cette affaire. C'est trop fort. Je suis heureux comme ça. Moi, en tout cas, moi, je suis béni. Hein? Je suis heureux. Seigneur, c'est parfait. C'est bon. Moi, c'est propre. Ah, fille de la capitale. Venez donc voir le roi Salomon. Venez le voir, fille de la capitale. Fille de Emma, venez voir le roi Salomon. Venez le voir. Il porte la couronne de mariage que lui a remise sa mère. En ce jour où il est tout à la joie. Ton cœur était attristé parce que ta couronne de mariage ne vient pas depuis longtemps. Ton cœur était apeuré parce que la couronne de mariage n'arrive pas sur ta tête. Ton roi te cherche, il ne te trouve pas depuis longtemps. Mais ce matin, Dieu m'a mandaté. Il m'a investi. Mieux que Salomon. Je suis venu poser une couronne sur la tête de quelqu'un qui est fatigué de solitude. Oh, j'attends un bon amen pour parler.
Tu luttes aujourd'hui pour ton mariage parce que quelqu'un a fait tomber ta couronne de mariage. La question, qui l'a fait tomber? Vous savez, j'ai découvert quelque chose, que quand une femme vient au monde, qu'elle naît, déjà Dieu, la couronne pour être mariée. C'est vrai. C'est comme le salut. Notre nom, quand on vient en l'existence, Dieu écrit dans notre nom dans le livre de vie. C'est par nos péchés que ça sort. Sinon, Dieu n'a jamais enlevé notre livre. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Jamais Dieu n'a enlevé nos livres, nos noms dans le livre de vie. Le jour que Dieu parle avec son fils, Moïse dit à Dieu, si tu veux tuer ce peuple-là vraiment, enlève mon nom du livre de vie. Mais nulle part on a dit que le nom de Moïse avait été écrit. Ça suppose que quand Moïse est né, ça va être écrit avant. Donc c'est nous-mêmes qui, par nos actions, enlevons nos noms du livre. Dieu nous aime. Donc quand tu es venu devenir une femme, à moins que tu devais te changer pour devenir autre chose, tu es déjà proposé pour le mariage. Et cette couronne-là, que l'ennemi veut enlever de ta tête, mais il ne pourra pas l'enlever. Qui l'a fait tomber? Qui a volé ta couronne de mariage? Où as-tu laissé ta couronne de mariage? Où l'as-tu laissé? Mes enfants, revenons à Dieu, aimons Dieu, cherchons Dieu. Comme ça, la couronne que nous portons déjà, qui a été perturbée, Dieu va la restaurer. À qui as-tu vendu ta couronne de mariage? À qui l'as-tu vendue? Si tu trafiques à l'ennemi qui te péchait déjà, en le faisant, tu vends ta couronne. Tu la vends au diable, aux démons, aux esprits impurs. Ils le savent. Il y a des hommes qui voient des femmes, ils tremblent. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, quand je regarde, ton éclat me fait que je sens que si j'avais toi, je vais réussir. En fait, ils volent ta couronne de mariage. Et cette couronne de mariage est cachée dans ton étoile. Tu dois te lever, tu dois combattre pour garder ta couronne. Dis, je la garde. Dis, je la garde. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Regardez. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, mettez-moi ça en rouge, m'est réservée. Le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront quoi? Aimé son avènement. Mes enfants, quand on marche dans la justice, la couronne est préservée. C'est la couronne de justice qui fait que ta couronne de domination sera assurée. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de domination. Jésus-Christ, notre divin substitut, a porté à notre place la couronne d'épines. Afin que nous portions quoi? La couronne de justice. Nous qui étions les pécheurs. Ensuite, cette couronne de justice, si tu la gardes bien dans l'adversité de la vie, elle te donnera de porter la couronne de vie, qui est la couronne incorruptible de gloire. Je vous en prie, mes enfants. Gardez-la précieusement. Sécurisez-la. Il n'y a rien dehors. Rien. Je dis qui a dit, il faut dire quand a dit. Ils vont fuir bientôt, venir se cacher à l'église. Attendez, le temps n'est pas loin. Voilà mon dernier verset. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Bible verset courant. Il dit, je viens bientôt. Il dit quoi? Je viens bientôt. Qui dit ça, Jésus? Il dit, je viens bientôt. Ancien, je viens bientôt. Fils, je viens bientôt. Fille, je viens bientôt. Il dit, tiens fermement ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Ton salut, qui est lié à quoi? À ta couronne. Afin que personne ne te prenne quoi? Ta couronne de victoire. Tiens fermement. Dis, je tiens ferme. Oh, dis-le bien. Dis-le bien. Dis-le bien, bien. Dis, je tiens ferme ma couronne. Et personne ne me la prendra. Alors, ce dimanche, nous clôturons le thème sur Mahoshaka. Que Dieu vous bénisse.